Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année 2023, donc j'en profite pour vous souhaiter une belle et joyeuse année 2023. La santé, numéro 1. Vos projets se réalisent, quels qu'ils soient, même si c'est des gros projets ou des petits projets. Surtout la santé. Je suis pas hyper originale, mais pour moi c'est hyper important. Mental, physique, etc. Tout. Je voulais démarrer cette année avec une vidéo un petit peu rigolote, un petit peu sympa, et au lieu de démarrer tout de suite avec une vidéo, peut-être mon top 5 des plantes de l'année, que j'ai pas fait l'an passé en fait, je m'en suis rendu compte. Je l'avais fait en 2020, et j'avais fait ça en 2021 pour mon top de l'année 2020, mais j'ai pas fait mon top de l'année 2021. Bon, on verra si je fais mon top de l'année 2022. Dites-moi si ça vous intéresse, une petite vidéo comme ça. J'en ai quelques-unes en tête, parce que j'ai pas mal de plantes qui m'ont... des espèces qui étaient peut-être pas forcément mes préférées au départ, et qui m'ont apporté beaucoup de bonheur pendant l'année 2022. Mais je me dis que cette année, j'allais commencer par le contre-pied, celles que je n'ai pas aimées cette année, celles qui m'ont bien gonflé. Et du coup, on commence tout de suite. Alors, j'ai fait quand même 3 catégories. Les plantes que j'ai tuées cette année, du coup, je les ai pas vraiment bien kiffées cette année. Elles m'ont donné pas mal de mal ou de tristesse. Celles qui ne sont pas mortes, mais qui vont très mal et qui vont mal depuis bien 1 an, et ça commence à me gonfler. Et puis les plantes que je n'ai pas aimées cette année, c'est-à-dire des plantes peut-être qui ont été un petit peu à la mode, qu'on a vu peut-être davantage sur les réseaux, mais qui m'ont pas plu et que du coup je n'ai pas acheté. C'est parti. Mon première plante que j'ai tuée, vous le savez, la plante que j'ai tuée cette année, c'est mon Euphorbia Lactea White Ghost. Je vous ai fait voilà une vidéo là-dessus quand j'ai essayé de la sauver. Et bien sûr, elle allait très mal quelques jours avant notre départ en Californie, où on est parti quand même 2 mois et demi. Donc j'ai essayé de faire des boutures, de la sauver, mais les boutures n'ont pas prise. J'ai 2 théories, mais j'ai pas demandé à notre ami qui est passé parce qu'il avait déjà pas mal de choses à s'occuper. Je pense qu'il y en a 2-3 qui avaient déjà commencé à pourrir, donc elles ont continué à s'humidifier, à pourrir et ensuite à sécher parce qu'elles étaient vraiment très secs. Et il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont séché, je ne sais pas, tout simplement. Mais voilà, j'ai une plante que j'aimais beaucoup, vous le savez. Bref, si vous voulez tous les détails de cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Une autre plante, alors que j'ai pas tuée, mais dont je me suis débarrassée cette année, qui n'est du coup plus dans ma collection, c'est ma Monstera Deliciosa. Celle-là, je vous en ai parlé également à mon retour de Californie. Je vous avais expliqué que ça faisait plusieurs mois, plusieurs mêmes années qu'elle végétait, ça allait pas très bien, enfin plus autant qu'avant. Et je pense que c'était lié au déménagement, elle se plaisait plus trop dans cet appartement-là. Du coup, je l'avais gardée pendant longtemps, etc. Et puis finalement, j'ai décidé de la donner. Je l'ai donnée sur Le Bon Coin, je crois. Parce que voilà, je me suis dit, elle sera plus heureuse ailleurs. C'était avec grand regret, c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est vraiment la plante des plantes addicts, celle qui a vraiment, je pense, fait démarrer beaucoup de passion il y a quelques années, qu'on avait du mal à trouver. Je me souviens que moi, dans mon appart d'étudiante, j'avais du mal à la trouver, puis j'avais pas la place aussi, parce que ça devient un monstre, ça porte bien son nom. Mais c'est une plante du coup que j'aimais beaucoup, qui était un peu la star de toutes mes vidéos, parce qu'elle était en fond en fait, dans mon ancien appartement, qui est quand même l'appartement où Louis est né, donc voilà, il y avait une petite connotation vraiment affective. Elle est aussi dans mon livre, enfin vraiment c'est une plante que j'aime énormément, mais du coup j'en garde en souvenir dans mon livre, et je me suis résignée à la donner parce qu'elle m'apportait plus beaucoup de bonheur, et franchement un peu à la Marie Kondo, mais et puis elle prenait beaucoup d'espace, et à la place j'ai mis mon Dracaena dans l'espace de Louis là, qui se plaît bien, et ça m'a permis de lui donner une belle place, parce que c'est quand même une belle plante, que j'avais acheté d'ailleurs à la même période je pense que ma Monstera. Mais voilà, mais c'est une plante que j'affectionne particulièrement, et clairement l'Euphorbia par exemple, quand on déménagera, si j'en retrouve sur mon passage des abordables, parce que celle que j'avais, on l'avait achetée quand même à moins 30%, elle était abordable pour l'époque, et si je trouve une nouvelle Monstera Deliciosa, ça sera avec plaisir que j'en rachèterai, et pour un nouvel appartement ou une nouvelle maison, je pense que voilà, c'est des plantes qui seront amenées à réintégrer ma vie un jour ou l'autre, mais celle que j'avais là ne se plaisait plus ici. Donc ça, c'est pour les plantes finalement que j'ai tuées cette année, ou dont je me suis débarrassée en fait, tout simplement. Ensuite, on va passer aux plantes que je n'ai pas kiffé cette année parce qu'elles ont été mal, toute l'année elles vont mal, et ça commence à me gonfler, mais elles ne sont pas encore mortes. La première, c'est ma Ludicia Discolor. Alors elle était bien fournie, je l'avais achetée il y a plusieurs années, elle se plaisait bien là aussi dans l'autre appartement. Et il reste plus que ça, et ça me gonfle un peu. Franchement, elle est dans un très joli pot que m'a fait une copine, Maxime, si tu passes par là. Du coup, ça me réconforte un petit peu. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, mais c'est vrai que les autres pieds, alors est-ce qu'ils ont pourri ou est-ce qu'ils se sont desséchés? Je sais plus. J'ai eu une floraison qui a fatigué pas mal de petites feuilles, ça c'est normal, c'est pas... Il y a 2-3 feuilles sur la base qu'on enlève qui rougit, et voilà, ça reprend de plus belle. Mais les autres pieds n'ont pas su reprendre de plus belle, et du coup elle est toute nue, et voilà, c'est relou. Et je crois que ça c'était une petite tige que j'avais déjà bouturée, donc ça se trouve la plante mère elle n'est même plus là.
Ce qui est dommage parce que les petites Macodes que j'avais achetées il y a longtemps, bah, elles se plaisent pas trop mal chez moi. Si on considère le fait que voilà, il y a assez peu d'humidité, elles sont pas dans un terrarium, bah, elles se développent. J'ai des petites feuilles, alors elles sont petites bien sûr, c'est normal, c'est parce qu'on est vraiment sur un... voilà, on n'est pas sur des conditions optimales. Vraiment, chez moi, j'ai pas énormément, à part mon humidificateur, j'ai pas énormément de matériel. Mais ça va quoi. Puis elle reste vraiment avec des... C'est vraiment un feuillage que j'aime beaucoup. C'est une plante verte, si on donne pas les conditions, qu'on veut pas qu'elle fleurisse constamment, qu'on veut juste s'intéresser à son feuillage, qui fonctionne bien. Donc là, je ne comprends pas. Voilà, et ça me gonfle. Deuxième plante qui va mal et qui a été mal toute l'année, c'est mon Alocasia Sarion. Alors elle, je ne la considère pas comme décédée parce que les racines vont bien, mais je n'ai quasiment plus de feuilles. Alors elle aussi, elle est dans un pot que j'adore particulièrement, qui vient de la Green Pottery. Il y a Laetitia du compte La Greenista qui les fait. J'adore ce pot, j'adore ce pot. Mais voilà, la Sarion ne s'y plaisait pas. Enfin non, en fait, c'est pas en question de pot, elle s'est jamais vraiment plu chez moi. C'est Marie, la Green Mood, qui me l'a envoyée, donc c'est pour ça que je veux la garder. Je sais que les racines vont bien, ça va peut-être repartir. Mais chez moi, elle se plaît pas de folie et ça me saoule un peu. Voilà, du coup je vais couper. Souvent j'avais qu'une feuille, quand il y avait une nouvelle feuille qui arrivait, une autre partait. Le fait que je l'ai déplacée aussi ici, ça a peut-être pas aidé, les Alocasias n'aiment pas être trop bougées, mais j'avais besoin de l'espace pour Louis, et puis en hiver finalement ça va bien parce qu'il y a le chauffage juste à côté. Donc une Alocasia en terre cuite, bien sûr avec des trous plus près du chauffage, ça aurait été vraiment la galère à maintenir non assoiffé. Du coup, c'était un mal pour un bien, mais... Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup les Sarions. Elles sont vraiment très belles. J'aimerais bien avoir une belle Sarion, donc je la garde. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte et qu'elle n'a pas disparu de ma collection en 2022. Mais elle me gonfle parce qu'elle va mal et que j'aimerais bien la voir un peu plus souriante, si je puis me permettre. Et enfin, dernière catégorie, les plantes que je n'ai pas achetées. Alors j'ai hésité à mettre cette catégorie parce que cette année, je n'ai quasiment pas acheté de plantes d'intérieur. Pour la simple et bonne raison que toute l'année, j'avais espoir qu'on déménage. Et du coup, je me suis dit, je vais pas investir dans des plantes. Surtout que maintenant que j'ai pas mal de plantes d'intérieur, les plantes qui me font envie, c'est des plantes peut-être un petit peu plus rares, un petit peu plus chères, qu'on a peut-être plus de mal à trouver en bouture, etc. Du coup, je me suis dit, ça vaut pas le coup parce que si j'investis dans une plante comme ça qui est un peu difficile à trouver et qu'on déménage et que bah, soit je puisse pas l'emporter, soit elle se plaise pas dans notre nouveau chez nous parce que l'exposition est différente, etc. Je me suis dit, je vais essayer de me faciliter la tâche pour ce futur déménagement. Sauf que nous n'avons pas déménagé en 2022 et que du coup, chaque mois, je me disais non. Achète des plantes pour le balcon parce que de toute façon, je sais que si je peux pas les emporter, si on les emporte et que je les mets dans le jardin, ça ira très bien. Si je peux pas les emporter, je sais à qui les donner parce que j'ai des amis qui ont des jardins ou des balcons ou des terrasses. Et puis comme c'est saisonnier, il y en a quelques-unes qui ne durent pas, certaines fleurs annuelles par exemple de cet été. Donc j'ai plutôt acheté des fleurs extérieures, mais en fait c'est lié au fait déjà que ça me faisait plaisir, mais surtout c'est pas le manque d'envie d'acheter des plantes d'intérieur, c'est plutôt le fait d'être raisonnable et de se dire je vais peut-être bientôt bouger dans des conditions différentes. Mais du coup j'en ai assez peu acheté, mais j'en ai vu quelques-unes passer sur les réseaux cette année et qui m'ont pas fait envie non plus. Du coup je me suis dit je pourrais peut-être les mettre dans cette catégorie. Il y en a une particulièrement qui est la Monstera Esqueletos. Celle-là j'aurais pu la voir, je crois que c'était... Cyrus qui m'avait proposé de m'en envoyer une et on la voit pas mal en ce moment, mais alors celle-là elle me plaît pas du tout. Et je lui ai dit d'ailleurs à Cyrus, c'est pas mon kiff celle-là, je trouve que vraiment elle ressemble à un squelette. Pourtant j'aime beaucoup la Dansoni, c'est une de mes plantes vraiment fétiches, elle est d'ailleurs dans mon livre, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les plantes ajourées, j'aime beaucoup comme le Rhaphidophora, Tetrasperma, etc. qu'on appelle parfois Monstera minima, enfin c'est dans les jardineries, c'est comme ça, donc je vous le dis parce que des fois on la trouve sous ce nom-là. Mais alors elle me fait pas du tout envie, on a vraiment l'impression, elle me fait penser à un collant troué. Et du coup, ça me fait plus du tout envie. Après, il y a eu beaucoup de plantes qui m'ont fait envie cette année, c'est vrai, qui ont été très en vogue. Pas mal de versions variegata, de pas mal de plantes que je peux avoir, etc. Mais voilà, je les ai pas achetées. Alors ça, c'est pas parce qu'elles m'ont gonflé et que je les aimais pas, mais c'est parce que voilà, je me retiens, j'attends de savoir où est-ce qu'on atterrit. Le jour où on saura, je pense qu'il y aura pas mal de haul plantes. Mais voilà, je rattraperai cette frustration pour l'année 2022. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo des plantes qui m'ont pas mal gonflé cette année. Dites-moi s'il y en a avec lesquelles vous avez un petit peu galéré cette année ou qui ont aussi quitté votre collection, soit parce que vous ne les aimiez plus, elles se plaisaient plus chez vous, soit parce que vous les avez tuées, c'est le cas de mon Euphorbes cette année. Je vous souhaite encore une belle année 2023 et je vous dis à bientôt.